Yo, c'est Yamired. Poursuivons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. Pour rappel, un tournoi 3v3 était organisé afin de gagner des cartes métalliques. L'équipe Structures s'est retrouvée en finale face au Light and Darkness, mais chacune ayant gagné au moins une fois, il restera une troisième et dernière manche. Ok, mais vu que t'as légèrement traîné à nous sortir cette vidéo, tu pourrais nous remettre un peu de contexte. Oui, bon, à cette période, les cartes exclues de Toon Chaos venaient de sortir au Japon, ainsi que le nouveau deck de structure Dragunité. Qui lui s'est mystérieusement fait dilapider chez nous dans Fantôme du passé. Bonne vidéo. Avec une victoire de chaque côté, ce sont donc deux rois des duels qui devront s'affronter afin de départager leurs équipes. Strong le plus faible et Kuruda le plus puissant. C'est alors ce dernier qui ouvrira la partie en activant lancement rapide pour appeler Traceur Rocket. Puis il invoquera normalement Greffeur du Chaos qui, en défaussant Dragon Galaxy Spiral, enverra au cimetière Seigneur des Étoiles Cypher. Désormais, en possession de deux monstres sur son terrain, Kuruda se mettra à faire appel à la force des lumières et à la puissance des ténèbres afin d'envoquer le monstre synchro chef du chaos, le dragon magique, laissant Shuma dans un état second car ses yeux seront désormais de deux couleurs différentes. Alors Strong lui rappellera simplement que son adversaire adore la mise en scène et qu'il ne s'agit que de lentilles colorées illustrant à merveille son deck KO. Kuruda, fier de sa prestation, pourra donc user du pouvoir de son dragon pour ajouter Effon Serpent en main puis défausser 4 cartes. Mais maintenant, son cimetière étant empli de cartes, il pourra s'en servir pour invoquer Sphère Divine et Dingersu. Puis il terminera son tour en posant une magie piège. Afin de faire honneur aux Structures, le nom de son équipe, Strong avait choisi de jouer un archétype provenant d'un structure deck, les Dragunités. C'est pourquoi il connaissait parfaitement Sphère Divine qu'il avait également ajouté à son extra deck. En revanche, pour Dingersu, il l'avait oublié. Et au vu de son statut de roi des duels, pour ne pas avoir honte, il préféra ne pas demander son effet. Strong entamera donc son tour en défaussant Phalanx via carte de l'harmonie pour piocher 2 cartes. Puis il jouera le terrain Ravin des Dragons, défaussera Zephyros pour ajouter Duke qu'il invoquera normalement. Alors il activera son effet pour s'équiper à son Phalanx. Cependant, Kuruda lui coupera l'herbe sous les pieds en sacrifiant Sphère Divine, renvoyant Duke en main, lui permettant d'invoquer Dragon Magna Rocket. Mais ça, Strong l'avait anticipé, car grâce à son Ravin, il invoquera Legatus, puis l'équipera à Lance Divine, renforçant son attaque et lui permettant de l'équiper également à Gizarm depuis son deck. Ensuite, il se servira de Legatus pour détruire sa magie piège. Malheureusement, cette fois-ci, il n'avait pas prévu que Dingersu pourrait la protéger en se détachant de Dragon Galaxy Spiral. Alors, il invoquera Gizarm depuis sa zone magie piège et se servira de ces deux Dragunités pour invoquer le Synchro Gae des Args. Par la suite, grâce à Zephyros et bien d'autres, il réunira toute une armée sur son terrain puis se servira de Phalanx et Barcha pour appeler le puissant Ascalon. Ce dernier ayant en effet qui n'est pas limité par tour, il l'utilisera pour faire un peu de ménage sur le terrain adverse, en bannissant Legatus du cimetière pour bannir Dingersu et Barcha pour Magna Rocket. Ensuite, il tentera d'attaquer avec.
Mais Kuruda activera sa mystérieuse carte posée Chaos éternel, envoyant au cimetière Destrudo et tortues électromagnétiques qu'il utilisera pour stopper net la Battle Phase. Forcé de revenir en main phase, Strong utilisera Mistletoe et Gizarm pour invoquer le Link Romulus, lui permettant de récupérer un tourbillon qu'il placera face cachée. Puis il se servira du Link Dragonité tout juste arrivé et d'Oisillon pour invoquer un monstre d'un archétype dont il s'était déjà servi lors de son premier duel face à Shuma, Simorgh, oiseau de la souveraineté. Pour finir, il terminera son tour en déclenchant l'effet de ce dernier lui permettant d'appeler Apex Aviaire. Kuruda, semblant être en très mauvaise posture, retirera son gant noir afin de réaliser une Shining Draw des plus éblouissantes. Il commencera donc par bannir Cypher pour récupérer son Galaxy Spiral. Ensuite, il utilisera Espace du Chaos sur ce dernier pour récupérer Soldat du Lustre Noir, émissaire du commencement. Alors, il bannira de son cimetière Sphère Divine et Traceur Roquette pour invoquer ce redoutable guerrier. Puis usera de son effet pour bannir Ascalon. Mais forcément, Strong enverra Apex à sa main pour annuler et détruire le soldat. Désormais dépourvu de cet oiseau très contraignant, Kuruda pourra se concocter à son tour une redoutable armée. Mais cela lui coûtera tout de même la moitié de ses points de vie, tel en est le prix de Destrudo. Ensuite, il superposera Chef du Chaos et Galaxy Spiral pour invoquer l'arme la reine Rika, lui détachera Galaxy Spiral afin de se débarrasser d'Ascalon et d'augmenter son attaque. Après cela, il bannira de son cimetière 3 monstres lumière et ténèbres pour faire appel à Lévianer dragon du chaos qui détruira les dernières cartes qui restaient sur le terrain de Strong. Il pourra donc l'attaquer avec ses 3 autres monstres sans aucune crainte, réduisant ses points de vie à 500. Kuruda terminera donc son tour une nouvelle fois en posant une carte face cachée. Dragon triple explosion ayant été invoqué en utilisant IP Masquerena, il sera protégé des effets de destruction. Et dans le cimetière se trouve Gardna permettant de bloquer une attaque. Cependant, si Strong ne fait rien maintenant, le prochain tour de Kuruda risque de lui être fatal. Mais alors qu'il commençait à perdre espoir petit à petit, il entendra la voix de Shuma qui, à son tour, l'encouragera fortement. Alors, comme lui, il se reprendra, tirera sa carte, puis parviendra à se reconstituer une petite armée de 3 dragonités. Ensuite, il ajoutera Gram à sa main grâce à sa toute nouvelle carte Éclat Dragunité, qu'il bannira immédiatement de son cimetière afin de rappeler Ascalon. Avec ce dernier, il compte bien nettoyer une nouvelle fois le terrain adverse. Alors, il bannira Romulus pour se débarrasser de triple explosion, mais il sera contré par Infini éphémère, annulant l'effet d'Ascalon jusqu'à la fin de son tour. Pour autant, Strong ne se découragera pas. Il bannira de son cimetière Zephyros et Oisillon afin d'invoquer Gram, puis l'équipera de lance divine, augmentant son attaque de 1000. Ensuite, de nouveau, il utilisera l'effet de la lance pour équiper Halberd depuis son deck. Avec 3 équipements sur le terrain, Gram annulera l'effet de Lévianer et réduira son attaque à 0. Une faille sur le terrain de Kuruda venait de se créer, mais Gardna restait tout de même un problème. Strong se servira donc de Barcha et Gizarm pour invoquer le légendaire Aread Bahir, rendant l'effet de Gardna obsolète. Il lancera alors sa première attaque avec Gram sur Lévianer, laissant 100 points de vie à son adversaire. Puis il déclenchera son attaque finale avec Aread Bahir sur triple explosion. Au fond, même s'il venait de perdre, Kuruda était fier de voir son ami roi des duels le surpasser. Alors chaque membre de l'équipe Structures remportera sa carte métallique. Gobu s'empressera donc de remercier la guilde
rapide, car grâce à elle, il allait pouvoir exposer son exemplaire dans le magasin, ce qui semblera réellement l'enchanter. Puis pour finir cette superbe journée, il proposera aux deux qui n'ont perdu aucun match durant le tournoi de s'affronter. Le premier n'étant d'autre que Shuma, il en sera ravi. En revanche, la seconde Tsukiko semblait être absente. Car oui, après avoir gagné son duel, elle était retournée chez elle pensant qu'elle n'aurait plus l'occasion de jouer contre l'élu de son cœur. Alors, à son retour, Kuruda lui apprendra Kagea est la sœur de Shuma et qu'ils sont tous allés manger ensemble à la fin de la journée. Ce qui aura le don de rendre Tsukiko furax car elle n'a pas été prévenue. Si bien qu'il n'osera jamais lui annoncer qu'elle a également raté un duel qu'elle avait attendu et espéré durant tout le tournoi. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, vous l'aurez certainement remarqué, mais cette série a connu un léger ralentissement, car le site où je trouvais les scans traduits en anglais a été down pendant plusieurs mois. Depuis, Neo Arcadia, qui s'occupait des traductions japonaises, semble avoir fait une petite pause. Ce qui explique pourquoi toutes les images de cet épisode sont en version originale. Je vais donc essayer de rattraper ce retard en continuant à utiliser cette méthode. D'ailleurs, la prochaine fois, un duel 100% féminin verra s'affronter Incroyable contre Voleur de Temps. Maintenant, en attendant, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le lore de Dragunité, je ne peux que vous recommander cette vidéo. Puis ici, je mettrai le prochain épisode à sa sortie. Allez, ciao! Bon, les structures deck dilapidées dans des extensions, c'est une chose, mais dis Konami, tu penses pas qu'il serait peut-être temps de nous filer quelques anciennes exclus OCG? Non, parce que maintenant même les exclus TCG, ils les ont avant nous.